l'autorisation d'entrer à la case communautaire donnée par qui? Je pose une question, vous ne pouvez pas répondre, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas répondre. Qui est responsable de la case communautaire? Qui est responsable de la case communautaire des ECA? Je ne parle pas avec vous, je parle avec Néo. Je parle avec Néo. Vous avez terminé. Vous avez terminé. Quel papier? Je peux le lire? Je peux le lire? Non, écrit. Commandant de compagnie, honneur de bien vouloir prendre des dispositions utiles pour l'accompagnement ce jour. Équipe Néo, composée de M. Essomba. Daniel, c'est vous? De M. Vikanda Julien, c'est qui? C'est vous. Pour dépôt de compteur frauduleux. Case communautaire des États, ce compteur frauduleux. Je pose une question, ce compteur est-il frauduleux? Je pose une question simple, oui ou non? Est-ce que ce compteur est frauduleux? Permettez-moi de parler. Est-ce que vous avez les factures? Je pose une question simple. Vous êtes agent de Néo, n'est-ce pas? Est-ce que ce compteur est frauduleux? Répondez pas oui ou non. Si c'est frauduleux, oui, c'est frauduleux. Est-ce que c'est frauduleux? Qu'est-ce qui est frauduleux dedans? Ça ne le sort pas le compteur. Qui l'a posé? Qui l'a posé? C'est Néo. Au nom de qui? Au nom du Minipat. Est-ce que la mairie des ECA a introduit un dossier pour que cela soit remplacé? Je pose une question. S'il vous plaît, ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Voilà les abus que nous vivons tous les jours dans les communautés, les collectivités décentralisées. C'est-à-dire que parce qu'on est de la compagnie nationale, on peut bafouer les lois locales. Ces gens-ci sont arrivés ici un jour sans avoir contacté le maire que je suis, qui est responsable de la case communautaire. Ils ont déposé et le compteur d'eau pour Kambouata et le compteur d'électricité sans avoir eu mon autorisation d'entrée. Violation du domicile. Violation du domicile. C'est la même chose que vous avez fait à la résidence du maire. Sans avoir notifié. Le maire vous recouvrir. Deuxièmement, pour cette case a été construite par le feu Augustin Frédéric Perron, à l'époque au Minipat, en 2008. A été retrocédé en 2012. Je le dis aujourd'hui parce que ça doit être connu. J'en ai marre. En 2012, ça a été retrocédé à la mairie des ECA. Depuis 2012, que ce soit la gestion, que ce soit le fonctionnement, les nominations, c'est géré par le maire. Mais parce qu'ils ont vu un jeune arriver à la mairie des ECA, ils se disent qu'ils vont marcher sur ma tête. Pourquoi? J'ai commencé à mettre des investigations sur cette maison. Comment elle fonctionnait? Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise. On m'a mis la pression pour que j'enlève le gestionnaire actuel, qui est M. Jules Toum. On a tout fait pour que j'enlève ce monsieur parce qu'il déjà avait des vérités à révéler. Les 20 millions qui sont venus du Minipat pour l'aménagement de ce truc sont où? Où sont ces 20 millions? Je ne cherche pas les problèmes aux gens, mais si vous cherchez les problèmes, vous allez en trouver. Je sors d'un pays où je connais mes droits. Bon, maintenant vous allez enlever ceci, on fait comment? Il y a une demande d'abonnement chez vous. C'est quoi la demande que vous venez au bureau? Je viens au bureau? Nous, on n'a pas la demande. Vous n'avez pas la demande, mais vous avez reçu la demande de venir enlever. Tout à fait. Et adressé par le Minipat. Oui, oui. Cette affaire, il va aller loin. Je dis ça va aller loin. Vous avez fini? Essayez de le mettre comme c'était là pour la sécurité des usagers. S'il vous plaît. Vous avez fini de déconnecter, n'est-ce pas? Sécuriser, s'il vous plaît. C'est pas en sécurité là. S'il vous plaît. Vous avez fini? On a terminé, c'est bon. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers amis, aujourd'hui est un nouveau jour. Au-delà d'être un nouveau jour, est un nouveau mois. Au-delà d'être un nouveau mois, il est le dernier mois de l'année. Alors, vous qui avez eu la grâce de Dieu de voir le premier jour, je dis le premier jour du dernier mois de l'année, remerciez Dieu, appelez-le comme vous voulez en votre langue. Allah, God, Zambe, Zama, Zamba, Tatabe, Si, Loba. Allah. Appelez-le comme vous voulez, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Parce que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, se sont couchés hier, le 30, ne se sont pas levés ce matin, le 1er. Alors capitalise ce que Dieu te donne. Sois heureux et rends les autres heureux. Parce qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, être heureux tout seul, c'est bien de glorifier Dieu, d'être en vie. Mais pour partager cet instant-là,
c'est en étant au service de l'autre. Tout simplement. Alors, je vous invite donc à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans l'autre, nous ne sommes rien. Et sans l'autre, nous ne sommes rien. Et sans nous, l'autre n'est rien. Mes chers amis, comme d'habitude, je vais échanger avec vous ici une sortie qui m'a interpellé, qui m'a instruit, qui a rendu gloire à Dieu. Vous savez, Dieu vit dans le temps, dans la durée et dans le temps. Et c'est dans la durée et dans le temps que beaucoup de choses se manifestent. Alors, j'ai écouté une publication de l'une des femmes politiques de mon pays, le Cameroun, de notre pays. Son nom, Nicole Okala Bilai, qui a fait une sortie que je voudrais ici partager avec vous et vous donner mon avis après. Elle s'indigne d'une correspondance confidentielle qui a été adressée je ne sais à qui, mais qui lui est revenue. Elle a donc pris connaissance de cette correspondance-là, qui ne lui jetait pas des fleurs. C'est une correspondance qui était injurieuse, hein, stigmatisante, dénigrante, insultante, méprisante à la limite, qui dénonçait comme ça son imposture, l'incapacité de plusieurs élites du Mbamenkine à ne pas être au service du peuple de Mbangasina. Alors, elle est entrée en possession de cette correspondance. Elle a répondu. Je voudrais ici partager cette réponse avec vous et je vous donnerai mon avis à la fin de cette réponse que j'ai trouvée juste, que j'ai trouvée propre, que j'ai trouvée sélective. C'est une réponse juste, propre et sélective. Et je vous dirai pourquoi. Dieu seul sait le respect que j'ai pour cette dame de 76 ans. Elle a 76 ans, dit-elle. 76. Et je trouve ça très bien. Elle s'entretient, elle-même le dit dans son propos, comme vous allez le suivre. Je vous invite à écouter attentivement. Elle ne s'adresse pas à n'importe qui, elle s'adresse aux compatriotes de sa région, de Mbangasina. Elle prend le cas de monsieur Leka, le jeu de mots, le cas de monsieur Leka, le cas de monsieur Leka, que vous allez écouter avec beaucoup d'attention dans cette publication. Je vous invite donc à écouter attentivement Madame la sénatrice Nicole Okala Bilai dans un français parfait, dans un ton serein mais virulent, d'une des vérités éclatantes. Et j'y commenterai quelques minutes à la fin de son propos. Écoutez et regardez. Je n'ai pas l'habitude de répondre à certains propos, mais aujourd'hui je vais surseoir à cette habitude et répondre à monsieur Leka Soleil par rapport à sa note confidentielle qu'il a diffusée partout pour qu'elle parvienne à l'élite. Et bien sûr, pour que moi, votre maman, votre matriarche, Nicole Okala, élite, bien sûr, et pourquoi pas le gouverneur, puisque nous sommes les principales personnes à qui il s'adresse, puissent écouter son message. Et bien sûr, à vous tous. Je l'ai entendu dire que le parti RDPC ne faisait plus peur, que le PCRN, le SDF, l'UNDP et le FNC pouvaient s'installer, car le RDPC ne faisant plus peur, la route était ouverte. Je l'ai entendu parler de déshonneur des élites qui n'ont plus honte. D'ailleurs, le maire Mbouéné, qui n'a d'ailleurs pas été élu, mais choisi dans un domicile, payera sa proximité avec l'élite impopulaire, surtout hideuse, et sera donc battu. La voie sera libre pour que tous ces partis dont je viens de citer puissent s'installer allègrement en Mbangasina. Je l'ai entendu dire tellement de choses. J'ai écouté et observé la bave dégoûtante, dégoulinante, pleine de violence et de haine qui sortait de ses entrailles contre ceux qu'il appelle
les élites hideuses et impopulaires de Mbangasina qui ont confisqué, pardon, dit-il, arraché le parti sous une nébuleuse appelée Comité de développement Ngouredongo. Monsieur Leka, ouais, mon petit, pourquoi cette haine viscérale? Monsieur Leka, pour commencer, je vous demande, je vous somme même de laisser le RDPC tranquille. C'est une injonction. Laissez le RDPC tranquille. Le RDPC se porte très bien dans le Mbamekim en général et en Mbangasina en particulier. Les partis que vous citez là ont toujours été là. Et le RDPC les a toujours battus à plate couture. Le RDPC a toujours eu des résultats électoraux parmi les meilleurs de la région du centre, malgré la présence de ces partis en Mbangasina et dans le Mbamekim. Le RDPC est ce parti qui a permis, grâce au président Paul Biya, la création même de Mbangasina. Alors, s'il vous plaît, vos appels du pied là, à l'opposition, ne prendront jamais dans le Mbamekim et surtout pas en Mbangasina. Car les militants de cette communauté ne vont pas à l'aventure. Ils ont choisi la maturité, l'expérience, la sécurité. Monsieur Leka, arrêtez ça. Arrêtez cela. Je vais reprendre vos propos. Puisque vous dites que l'élite est hideuse, est-ce que vous connaissez le mot hideux? Alors je vais vous dire, le mot être hideux signifie être d'une laideur repoussante. Ça signifie être ignoble moralement. Ça signifie être immonde, répugnante. Et cela, ça signifie être vil moralement. Ça signifie être très bas. C'est ça que veut dire le mot hideux. Quand vous utilisez les mots, pour vous qui vous dites des journalistes sans avoir été à l'école de journalisme, sans connaître même la déontologie du journalisme, quand vous les utilisez, apprenez exactement quels sont leurs sens. Et lorsque vous les attribuez à des personnes, sachez, monsieur Leka, pourquoi vous les attribuez et si le mot que vous utilisez a sa place. Monsieur Leka, vous parlez que nous, les élites, à savoir, comme vous l'avez dit, le gouverneur, moi-même Nicole Okala, nous sommes des personnes d'une laideur repoussante, nous sommes ignobles, nous sommes vils et moralement bas, nous sommes immondes, nous sommes répugnantes et moralement ignobles et physiquement repoussants. Allons un peu dans ce sens-là, monsieur Leka. Vous pensez que le gouverneur qui est là est un vilain garçon et qu'on ne peut pas le voir? Vous pensez que moi, Nicole Okala, qui est bientôt 76 ans de ma personne, je suis si répugnante que ça sur le plan physique et répugnante sur le plan moral? Mais attendez, pourquoi vous aimez attribuer à d'autres vos propres attributs? Vous, monsieur Leka, et votre frère, Nyassa Soleil, qui est derrière vous et qui parle avec vous, est plus beau que le gouverneur? Vous vous êtes déjà bien regardé dans la glace pour voir la laideur avec ces lèvres que vous êtes? Pour attribuer ça à nous? Hein? Vous vous êtes regardé? Avant de dire que, et puis sur le plan moral, nous sommes si ignobles que ça? Être ignoble sur le plan moral, ça veut dire être infâme, apporter le déshonneur, apporter la honte, apporter, n'est-ce pas, être condamné publiquement. Aussi bien lui que moi, nous l'avons été, mais par rapport. Par contre, votre père, votre frère, n'a-t-il pas apporté le déshonneur à toute la communauté au Sananga? Être jeté par la corruption, par tout ce qui a été fait. Ça, vous n'en avez pas parlé, hein, monsieur Leka. Je prends votre mot, hein. Je ne fais pas en digression, je prends votre mot, ce que vous utilisez, hideux. Est-ce que, franchement,
en votre âme et conscience et dans le mot du français hideux. Dans notre communiqué au Sananga, y a-t-il un Sanaga et un gars de Bilomo qui a porté la honte et le l'opprobre comme Nyassa Soleil, qui a été expulsé de la FECAFOOT et dont, n'est-ce pas, les faux matchs, la corruption, etc. s'est étalé partout dans le monde. Cliquez sur Google, mettez le nom Nyassa Soleil. Vous allez entendre ce qui est dit sur lui. Mais ça, vous n'en avez pas parlé. Les attributs que vous nous appelez là, nous autres, l'élite là, ignobles. Mais ce sont vos attributs, monsieur Nyassa, la famille Soleil. C'est vous qui êtes comme ça, c'est pas nous. Alors, comme vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas le dire haut et fort. Vous dites que nous sommes hideux. Hideux sur le plan moral. Vous avez appris que Nicole Okala a fait quoi moralement condamnable? Ai-je volé? Vous l'auriez déjà dit depuis longtemps. Ai-je tué? Je crois que je serai machin. Qu'est-ce que j'ai fait sur le plan moral dans la société camerounaise qui a permis même au président de la République de me mettre au Sénat? Alors arrêtez ça. Le RDPC ne vous doit rien. L'élite ne vous doit rien. Vous-même, les cas, vous pouvez faire, si vous n'étiez pas si ignoble, vous pouviez passer votre temps à insulter l'élite qui est dans votre pays, dans votre terroir, comme vous le faites. Je vais vous rappeler une chose, monsieur Leka. Je n'ai pas entendu sur ce territoire camerounais une radio, quelle que soit cette radio, qui insulte avec autant de véhémence ces élites, ni au nord, ni à l'ouest, ni au sud, ni au centre, ni à l'est, ni dans le littoral, ni dans le nord-ouest, ni personne n'a pris une radio pour démonter, insulter, manquer de respect avec la haine et la bave dégoulinante de votre bouche contre ses propres élites. Or, ce que vous oubliez, monsieur Leka, c'est que ce sont ces élites, aussi bien le gouverneur et moi-même et d'autres, qui ont permis à Soleil FM d'exister. Vous oubliez une chose, que ma fille, Patricia, pendant des années, directeur général adjoint des brasseries, vous a envoyé tous les mois 800 000 francs par mois. Ça, vous n'en parlez pas. Pour payer, pour faire vivre cette radio. Nous avons fait vivre cette radio parce que nous voulions que nous aussi, dans une de nos radios, puissions entendre parler notre langue vernaculaire, le Touki. Que nous aussi nous apparaissions, n'est-ce pas, sur le landerneau radiophonique de notre pays. Mais vous en avez fait une arme de destruction, une arme, n'est-ce pas, ça devient la radio des 1000 collines de Mbangasina pour insulter, dénigrer, vilipender l'élite qui pourtant vous a donné à manger. Je vais vous rappeler une chose, monsieur Leka. Mon père me disait que quand quelqu'un a bu ton eau et quand quelqu'un a mangé ton sel, il peut te bousculer, mais il ne peut pas te faire tomber. Tu as bu, aussi bien toi, la radio Soleil FM a bu notre eau, a mangé notre sel. Tout ce que vous dites là va changer quoi? Ne va montrer que le degré profond de la haine que vous avez envers l'élite. Car vous-même êtes une élite, monsieur Leka. On peut faire un bilan. Je partirai déjà du bilan de Nyassa Soleil. Il a été tout ce qu'il a été, il a voyagé dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il a apporté en dehors des matchs truqués où il percevait de l'argent à la FECAFOOT? Mais qu'est-ce qu'il a apporté en Mbangasina? A-t-il envoyé un jeune que l'on peut voir aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le milieu footballistique, en train de monter? A-t-il fait, ne serait-ce qu'un semblant de stade pour qu'on sache? A-t-il apporté une classe, quelle qu'elle soit, dans Mbangasina, etc., etc. Vous pouvez faire ce bilan. Et vous-même, les cas, vous êtes une élite, vous avez une radio. Qu'est-ce que vous avez donné à Mbangasina, personnellement, physiquement? Ce ne sont pas que les administrateurs et l'élite. Tout le monde, je vois dans l'Ouest, peut apporter un petit semblant en Mbangasina. Votre bilan est nul. Ni dans la jeunesse, ni rien. La seule chose que vous savez, c'est essayer d'appeler ces jeunes pour aller dans l'opposition. Personne ne va vous suivre, monsieur Leka. Je comprends. Je peux vous dire une chose. Je vous comprends parfaitement. Et ça, je le dis haut et fort à notre famille de Mbangasina et du Mbamekim. Je comprends que, après vous avoir chassé
n'est-ce pas, vous avoir dégradé des sources qui vous donnaient à boire. Soleil FM n'est plus d'argent. Vous êtes aux abois. Je vous comprends. Vous avez des déboires et vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent. Mais ce n'est pas de cette façon-là, en essayant de nous faire du chantage pour que on éteigne votre voix et qu'on vous redonne tout ce qu'on vous donnait avant. Les robinets sont fermés, monsieur Leka. Hein? Vous pouvez aller vous prostituer dans d'autres formations politiques. Ça ne vous donnera d'ailleurs pas tout ce que nous avons donné et vous avons offert pour que Soleil FM vive. Changez de paradigme. Revenez vers nous d'une autre façon. Ce n'est pas en faisant ce petit chantage dans votre petite radio que nous allons recommencer à vous donner. Vous pensez que quelque chose, vous avez faim, je le comprends. Faim entre guillemets, parce que vous êtes à bout de souffle et vous n'avez pas les moyens matériels de faire vivre cette radio. Et vous pensez que c'est comme ça que ni le gouverneur ni moi allons refuser, allons vous donner de l'argent pour ce petit chantage. Cette méthode est dépassée. D'une part. D'autre part, je reviens à ce que je dis. Le RDPC se porte très bien dans le Mamekim. Le RDPC a toujours eu des résultats. Au-delà même de d'autres départements et d'autres régions dans le landerneau politique de la région du centre. Ce n'est pas ces partis qui vont d'ailleurs voter le président de la République, parce que Issa Chiroma l'a dit, je l'ai entendu, c'est un ami, en disant que oui, et c'est vrai qu'il y a ça, nous allons voter Paul Biya. Les autres que vous voyez là vont voter Paul Biya, l'UNDP va voter Paul Biya. Et quant à l'élection municipale qui va arriver et qui va suivre après, monsieur Leka, ce n'est pas eux qui seront les maires de Mbakassina. Enlevez ça dans la tête, votre petite chante, et vous le savez d'ailleurs, je sais que c'est la fin qui vous fait parler comme ça. Ce n'est pas un de ceux-là, même si d'ailleurs, la route n'est pas ouverte, ils le savent. Je les ai au téléphone parfois, je parle avec eux. Ils veulent simplement qu'on puisse les aider à ne pas disparaître. Ils veulent continuer à exister, monsieur Leka. Il n'y a pas de boulevard ouvert. Le RDPC est implanté dans le Mamekim et en Bangassina. Et ses racines sont toujours en train de s'approfondir en Bangassina. Enlevez ça de votre tête. Alors, le comité central dont je suis membre, je sais. Et le comité central vous connaît. N'oubliez pas qu'aux dernières échéances, j'ai dû vous rappeler à l'ordre, vous et votre frère, pour vous dire que vous ne pouvez pas passer votre temps à montrer des inepties, des images qui n'en sont pas, parce qu'on vous a battu aux élections. D'ailleurs, et je vous ai donné les conseils. Pour réussir une élection, monsieur Nyassa Soleil, monsieur Nyassa Leka, il faut être sur le terrain. Il faut être avec les militants. Il faut que les populations vous voient. On ne vous voit pas. Vous n'assistez à rien. Mais vous venez simplement vous installer au moment de l'élection pour qu'on puisse vous voter, parce que vous dites que vous avez besoin d'être qui conseiller municipal, qui maire. C'est ce qui m'a été rapporté, c'est ce que d'ailleurs Nyassa Soleil m'a dit, dans mes voyages que je fais, pour qu'on sache que moi aussi je suis un élu du peuple. C'est tout ce que vous voulez, mais vous n'avez aucune pensée pour le développement réel de notre terroir. La preuve, vous êtes incapable de me dire, ou si vous pouvez le dire, je vous défie de dire à la communauté au Sananga ce que Nyassa Soleil, avec tout ce qu'il a eu, a apporté à la communauté de Bangassina, et ce que vous, Leka, avec votre radio et avec tout, avez apporté à la communauté. Si vous nous dites ce bilan-là, je m'incline, mais ce que je regarde, c'est que vous voulez voir la paille que se trouve dans l'œil des autres, et fermer les yeux sur les grosses poutres qui sont dans vos yeux, comme disait le Christ. Arrêtez ça, monsieur Soleil. Arrêtez ça. Le RDPC ne vous doit rien. Vous êtes auteur de vos propres turpitudes. Comme vous avez faim, dites au gouverneur que papa ne nous abandonne pas. Tu nous as aidés hier, continue à nous aider, sinon nous n'allons pas exister, sinon nous serons obligés de nous prostituer moralement et ailleurs. Dites-moi ça à moi Nicole. Maman, laisse ça. Quand les enfants ont faim,
Ils crient et ils peuvent dire n'importe quoi. Mais ce que je vous interdis de dire, c'est de vouloir salir le RDPC. Mbangasina vit grâce au président Biya, parce qu'il nous a donné cet arrondissement où nous ne savions pas où aller, et au RDPC qui est sans concurrent sur son terroir. Arrêtez ça. Je vous le dis, arrêtez ça. Et changez de paradigme. Alors, je vais vous dire, chers tous, quand on a des enfants ou des frères et sœurs qui ont autant de haine, ils pensent que c'est comme ça que nous allons développer Mbangasina en voulant montrer au monde un côté négatif, d'ailleurs qui n'est pas de notre personne. Hein? Vous pensez, chers tous, que des personnes, des radios comme celle-là, qui ne sont que dans... Ils parlent d'une nébuleuse. Monsieur encore, je vais vous demander une chose. Monsieur Leka, vous savez ce que veut dire le mot nébuleuse? Vous utilisez, hein, le parti a été pris, arraché à une nébuleuse qu'on appelle comité de développement. Alors, le mot nébuleuse signifie diffus, signifie confus. Le mot nébuleuse signifie vaporeux, c'est-à-dire qu'il n'a aucune substance. C'est ce que veut dire la nébuleuse. Or, Ngouredongo est une association et comité de développement. Est-ce que vous savez que nous avons été en Tui et nous avons remis sur pied le comité de développement d'un Tui qui applique. À ce moment-là, le gouverneur et moi, nous avons été même interpellés au niveau de Mbangasina. On nous a dit, vous venez de faire ceci en Tui, venez aussi chez nous refaire. Nous sommes venus en Mbangasina. Nous avons, et le gouverneur a repris Ngouredongo, qui existait d'ailleurs déjà. Et dans son Ngouredongo, ce sont des jeunes, nous sommes en train, vous avez même assisté à ces réunions, vous, monsieur Leka. Mais ce que vous aviez demandé à ces réunions, c'était quel était ce qu'on vous avait réservé comme argent. Vous ne nous avez apporté aucune manifestation constructive dans cette nébuleuse dont vous faites partie et où vous êtes à l'intérieur, hein, de cette nébuleuse. Mais ce que vous attendiez, c'est que qu'est-ce qu'on vous avait réservé pour votre transport et pour votre présence. Alors arrêtez ça. Ngouredongo n'est pas une nébuleuse. Ngouredongo est une association dont nous avons essayé de faire vivre. Nous avons, n'est-ce pas, nous remettons sur place, comme les autres remettent sur place, leur comité de développement. Nous avons des jeunes, hein, qui sont nantis intellectuellement, physiquement, professionnellement, pour pouvoir être avec nous et impulser le développement dans notre arrondissement. C'est pourquoi je vous dirais que je ne vous insulterai pas. Comme vous prenez, être dans l'insulte. Quand on commence à insulter quelqu'un, monsieur Leka, c'est qu'on n'a pas d'argument solide. C'est qu'on n'a pas d'argument valable. Je ne vous insulte pas. Si je vous traite de hideux, c'est parce que je vous renvoie ce que vous m'avez donné, à savoir, non, monsieur, ni le gouverneur, ni moi-même, ni les élites l'élite de Mbangasina n'est hideuse. Sur le plan physique, quand je vois tous mes petits frères et mes fils, je vois de beaux garçons. Quelques exceptions, comme vous-même peut-être et votre frère, tant sur le plan moral que sur le physique, n'est-ce pas? Vous ne battez pas le pavé, mais quand je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire des jaloux, mais je vois de très très beaux garçons et de belles filles comme élite de Mbangasina. Et quand nous sortons quelque part, on voit des garçons qui sont vraiment bien, hein, le gouverneur et beaucoup d'autres qui sont bien. En termes de filles, moi je suis en tête de liste. Je suis une vieille dame, mais on me demande toujours, mais madame le sénateur, comment vous faites pour rester aussi jeune et aussi belle? Donc, le physique y est. La morale, je ne vois pas de bandit dans cette élite, en dehors de votre propre frère ou père, qui nous a versé la honte dans notre communauté avec tout ce qui lui est arrivé et dont vous avez pris soin de ne rien dire dans ce domaine-là et de le cacher. Mais les choses sont comme elles sont. Donc, je n'insulte personne. Je vous dis simplement de vous ressaisir, monsieur Nyassa Leka, de changer de paradigme, de savoir que nous pouvons encore vous aider. Mais ce n'est pas
en brandissant le chantage que nous allons vous faire, parce que votre chantage ne changera rien au RDPC, qui est là et qui règne en maître absolu, n'est-ce pas, en Bangassina et dans le Mbamokim, ni au gouverneur qui est là, ni au sénateur Nicole Okala qui est là, et ni à toutes les autres élites qui n'ont pas besoin de votre radio et qui comprennent d'ailleurs votre désarroi, n'est-ce pas, pour être ce qu'ils sont. Alors, mon fils, mon petit frère, arrête ça. Change. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dans une radio. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dans le monde. Va dans l'agriculture, va dans la pisciculture. Tu n'es pas là pour moraliser les gens. Parce que s'il faut moraliser, ton frère aîné ne donne pas la morale, toi-même tu ne donnes pas de morale, tu n'as pas de morale. Parce que quand on a de la morale et de l'éducation, on évite d'investiguer les aînés qui vous dépassent et qui sont même déjà arrivés alors que vous cherchez encore. Donc vous n'avez pas de morale, vous ne pouvez donc pas donner de la morale aux autres. Et en ce qui concerne la politique, revenez au pays. Si vous voulez être élu, allez sur le terrain, qu'on vous voit. Faites des choses qui vont permettre à ce que le développement se fasse, qui vont permettre à ce que la jeunesse vienne vers vous, qui vont permettre à ce que, enfin, on puisse être fier de vous. Alors, je te souhaite une très bonne journée. Je vous dis à tous merci qui m'avez écouté. Et pour ceux qui peuvent lui donner des conseils et leur donner des conseils, qui changent de disque. Et que sa radio Soleil FM, auquel nous avons participé à la création et à la vie, soit une radio de développement, une radio d'amour, une radio de fraternité et une radio qui va permettre à tout un chacun de se sentir bien. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à toi, Leka. Et j'espère que mon conseil te sera utile. Que Dieu nous protège tous. Bien. Vous avez écouté Madame la sénatrice Nicole Okala, très incisive, posée dans son propos véridique dans cette publication. Elle a donc décidé là de mettre des choses au clair. Je ne sais pas à qui elle s'adresse, je ne connais pas monsieur le cas de monsieur Leka. Mais elle a eu le mérite de mettre un certain nombre de choses au clair. Elle parle là d'une lettre de dénonciation. Je ne sais pas si elle était anonyme ou pas, mais c'est une lettre de dénonciation qui accusait Madame la sénatrice, le gouverneur et d'autres élites de cette région de Bangassina, Bamekim, d'un certain nombre de comportements. Elle a donc décidé de répondre. Je vais ici dire mon admiration à cette dame que je ne connais pas, que je découvre, dont le nom est connu. Madame la sénatrice Nicole est connue. Ce n'est pas une personne lambda. Elle a 76 ans. Ça ne se voit pas, mais elle a 76 ans. Très belle femme, comme elle-même le décrit dans sa réponse. Alors, je veux saluer cette sortie de Madame Nicole Okala. C'est une sortie véridique. Aucun homme politique, à ma connaissance, jusqu'à ce jour, n'a parlé de ce dont elle fait cas maintenant. Ce que dit Madame Nicole Okala est une gangrène qui a infecté le corps médiatique de notre pays, le Cameroun. Les journalistes qui sont de moins en moins nombreux et la plupart qui se transforment, se donnent une nouvelle qualification, sont devenus des journaleux, des maîtres chanteurs, des spécialistes de la rançon, du chantage, des spécialistes de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la désinformation. Une arme de destruction, parfois collective, parfois individuelle, pour insulter les uns et les autres, pour détruire les carrières. Elle n'est plus au service de l'information et de la communication. C'est ça qu'est devenu le journalisme au Cameroun.
et c'est devenu une nouvelle spécialité de certains médias de la place. Je salue donc cette sortie de Madame Nicole Okala. Mais je regrette une chose, que Madame Nicole Okala soit sélective dans son propos. Et c'est ce que je dis toujours ici à mes parents que vous êtes. Le propos était juste, le propos était net. You know, le cri était tellement percutant qu'il est venu nous rejoindre ici aux États-Unis, d'autres en Europe. Il est parti de partout dans le monde. Cette réaction de Madame Nicole Okala. Je ne vais pas m'attarder sur les personnes dont elle cite dans sa région. Moi, je veux aller au niveau national et même international. C'est pour ça que j'ai trouvé ça une sortie sélective. J'ai souvenir que plusieurs médias et que Madame Nicole Okala connaît et qu'elle a d'ailleurs soutenu. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, quand elle prenait la défense de Monsieur Amogo Bellinga en disant « On veut en finir avec lui, l'abattre pour le remplacer avec qui ?» On veut en finir avec Amogo Bellinga. L'abattre pour le remplacer avec qui? S'interrogea-t-elle à l'époque, il n'y a pas très longtemps. Alors que le média d'Amogo Bellinga faisait exactement la même chose qu'elle reproche aux autres là de sa région. Elle fait bien de noter tout ce qu'elle a dit, que je salue. Ce n'est pas un comportement propre aux enfants de sa région. Mais elle a défendu hier Amogo Bellinga qui a fait pareil avec un patriarche, un monsieur du même âge qu'elle. Bon, c'est vrai qu'ils ne s'entretiennent pas de la même façon. C'est-à-dire quand on voit Madame Nicole Okala et on voit Mbargangele, bon, on se rend quand même compte qu'il y a le traitement, l'entretien est différent. Bon, je ne sais pas si c'est parce que Madame Nicole Okala est une femme, elle prend un peu plus soin d'elle, elle reste coquette, belle, un peu très éclairée dans sa tête. Bon, mon papa Mbargangele, lui aussi, il amortit déjà aussi le chemin, la descente de sa colline à son rythme. Mais l'entretien n'est pas le même. Ils avoisinent presque les mêmes âges. Les 76, les 78, les 90 et tous ces gens-là. Et quand Nicole Okala vous dit qu'elle a 76 ans, il faut ajouter à cet âge-là au moins 15 ans. C'est des gens qui s'entretiennent bien. C'est au même titre que M. Biya. Tous ces parents qui sont nés vers ou qui ont des dates de naissance que vous pouvez imaginer, vraiment Paul Biya est un bel homme. Madame Nicole Okala, une très belle femme qui prend soin d'elle. Je ne suis pas sûr que nous allons atteindre ces âges-là. Je parle ici, je ne suis pas sûr. Au rythme que certains d'entre nous, ils excellent dans la débauche, dans le mensonge, dans la médisance, au point où, à force de médire comme ça, tu vas te retrouver quand tu as mis un petit truc dans le repas quelque part, tu ne sauras pas là où c'est venu. Elle a été très courageuse de venir dire publiquement la correspondance anonyme, ou en tout cas c'était une lettre confidentielle qui a été écrite pour l'insulter et pour dénoncer sa gestion. Donc je salue ce qu'elle a fait, mais je salue tout simplement le cadre sélectif. Parce qu'Amogo Bellinga n'a fait que ça. Avec Média Vision 4, insulter les gens, dénigrer les personnes. Mentir. Utiliser ça comme étant une arme. Il a même d'ailleurs dit lui-même, pour ceux qui l'auraient oublié, moi j'aime bien avoir des archives pour vous rappeler un certain nombre de choses. Il dit qu'il a plusieurs médias. Écoutez, Amogo Bellinga, regardez. Je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs régaliens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi, on devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable.
comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ce petit roi télé, tu crois qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan, ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lois, et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail, et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide. Bien, là c'était Amogo Belinga, à l'époque, quand il était encore en liberté, il avait des gens qui le soutenaient, parce qu'il fallait défendre Amogo Belinga pour s'attendre à je ne sais pas trop quoi. Là, il sait que il a les médias, si quelqu'un s'amuse, il a ses chaînes de télévision, pas pour l'information, mais pour détruire les personnes. J'ai vu très peu d'hommes politiques se lever, prendre la parole, rappeler à ces gens-là, à ces enfants, que vraiment ce que vous faites, les médias ne sont pas là pour détruire et salir, c'est pour donner l'information juste et qu'on puisse vérifier. Donc c'est la même chose que Madame Nicole Okala reproche aux autres, à juste titre. Mais elle a d'ailleurs aussi donné pas mal d'informations qu'elle ne devait même pas dire, mais comme la colère, pour dire à ces gens-là que vous avez facilement oublié un certain nombre de choses. Dire, dénoncer comment vivent ces gens-là, comment ils ont été soutenus. Elle dit, voilà, ma propre fille, directrice d'une compagnie que vous connaissez au Cameroun, chaque mois et pendant plusieurs mois, prenait 800 000 francs, 800 000, pour injecter dans cette télévision, dans cette radio qui est devenue Radio Mangasina de Mille Collines, Radio Mille Collines de Mangasina. Nous avons émis beaucoup d'argent. Et quand une personne de certain âge te dit, mon petit, laisse ça, arrête ça. Quand quelqu'un t'appelle mon petit, arrête ça. Ça veut dire que cette personne-là te connaît très bien. Et hier, ces gens dont elle cite ont été aidés, biberonnés par des soutiens des régions, des personnalités de la région du Mbamekim, de Mangasina. Le gouverneur et les autres ont aidé ces jeunes-là. Aujourd'hui, les mêmes utilisent la même radio pour salir ceux qui les ont aidés hier. Je suis d'accord avec Madame Nicole Okala sur ce point qui veut que la plupart des élites à l'Est, dans le Sud et dans le Centre sont victimes du même chantage, raquette, manipulation, rançon. Ils prennent des informations à gauche, ils vont donner à droite, ils viennent dire à la personne qui est concernée, voilà telle information, alors que c'est eux qui ont donné. Je me souviens de certains qui sont autour de Yeba Yissi, un autre culte que je déteste, la gestion. Et Yeba Yissi, l'homme qui a vendu les portions de terre du palais. Je parle ici avec des documents, hein, vous savez. Donc les gens prennent des documents chez lui, vont donner aux médias dehors. Et ce sont les mêmes aussi qui reviennent avec les mêmes documents pour donner, dire à monsieur Yeba Yissi que, Excellence, il y a tel média qui a envie de publier telle chose. L'excellence sort aussi de l'argent, il donne. La personne qui vient avec cette information-là est la même personne qui est allée donner l'information aux médias. C'est la même personne qui va récupérer l'argent pour aller donner aux médias. Mais au passage, si le ministre a donné 5 millions, le média va avoir 1 million, lui il en aura 4. Ou 2, lui il en aura 3. C'est devenu un business. C'est devenu une façon, un mode de fonctionnement pour ces gens. Le chantage, raquette, rançon, manipulation, avec tous les autres mots qui s'en suivent. Vous voyez donc quand cette femme parle, elle parle là, elle décrit un certain nombre de comportements dont elle seule connaît. Moi, je ne suis pas du Mbamekim, je suis camerounais, mais je sais que ces comportements-là ont cours dans notre pays. Souvenez-vous qu'il y a les télévisions, moi-même qui vous parle là, j'ai été victime de ces comportements, où les gens se sont assis sur un plateau sans me connaître. Ils ont raconté tout et n'importe quoi. À l'époque, vous vous rappelez, certains d'entre vous, ceux qui ont encore la mémoire fraîche, souvenez-vous que quand je dénonce ce matin Belinga Boutou, avec des preuves à l'appui de détournement, des transferts d'argent inexpliqués, de banque en banque, dans des comptes privés, parfois avec des noms fictifs dont on sortait les chèques que j'ai eu. Et quand je dénonce ça, les journalistes camerounais
au lieu d'éclairer le président de la République, au lieu d'informer l'opinion publique, qu'ont-ils fait? Au lieu d'éclairer l'opinion publique, ils ont pu passer leur temps, plutôt passer beaucoup de temps à dire aux gens, dans leurs médias, notamment Vision 4, que M. Nouma n'a pas où habiter. M. Patrice Nouma, Freeman, n'a pas de papier. Nouma Patrice Freeman est sans domicile fixe. Nouma Patrice Freeman n'a pas de brevet de ce qu'il dit. Nouma Patrice Freeman serait arrêté. Nouma Patrice Freeman, on demandera même à l'Interpol de mettre la main sur lui. Je vous parle là d'un procès, l'un des procès, parce qu'il y en a eu 9. Et j'ai gagné tous les 9 procès. Mais quand j'ai gagné ce procès-là, donc voici l'un ici. Quand j'ai gagné ce procès-là, les mêmes journalistes ne sont jamais repartis dans les médias dire à ces gens-là que le garçon que vous voyez là, Nouma Patrice Freeman, qui vit aux États-Unis, qui dort dans la rue, qui n'a pas de papier, qui n'a pas d'emploi, qui ne fait rien. Mais bon, n'ont pas dit à ces gens-là que Nouma produit l'eau minérale aux États-Unis. Ils n'ont pas dit à ces gens-là que Nouma vit chez lui. Il ne vit pas chez quelqu'un. Non. Ils n'ont pas dit que Nouma a gagné le procès. Qu'il n'a pas seulement gagné un seul procès contre l'État du Cameroun, représenté par la mission diplomatique avec l'épouse de Martin Belinga, un certain monsieur qu'on appelait un certain Kingé, Monono. Oui, monsieur. C'est lui qui représentait au tribunal l'État du Cameroun. 9 procès. Alors, je salue la sortie de cette femme qui met là le doigt sur un problème qui est devenu récurrent, une gangrène qui mine le corps médiatique camerounais, et non pas seulement le corps médiatique camerounais, mais c'est le quotidien. Dans la politique, on ne débat plus contre les idées ne s'opposent pas. On ne pose pas de convictions, on ne pose pas de projets. On rentre dans les vies des gens et on raconte tout et n'importe quoi. J'ai souvenir que certains sont venus sur le plateau télé accuser M. Kamto de pédophile, de coucher avec des garçons, des petits garçons. La précision en vaut le coup. Est-ce la politique? Est-ce une nouvelle façon de faire de la politique? Ça ne correspond pas à ce que le président de la République nous avait dit et attend du peuple camerounais. Non, pas du tout. Ça ne correspond pas. Mentir sur les gens, dire des contes vérités, aller rançonner des personnes. C'est-à-dire les hommes politiques de l'Est, Nanga, Boulou, du centre. Je ne sais pas à l'Ouest ce que ça donne. Je ne sais pas dans le Grand Nord ce que ça donne. Mais je sais que des petits Nanga là qui sont dans les médias, la plupart sont des imposteurs, des menteurs, des racoleurs, des commandeurs, des mendiants. Ils mendient tout le temps, dans tout. Et pour mendier, il faut mentir. Et comme dit une maxime, un dicton, tout bon menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors la plupart de ces hommes politiques-là sont soumis à ce dictat-là, sont soumis à cette façon de faire. Des gens que vous passez le temps à donner de l'argent pour les accompagner, ils pensent que quand vous donnez cet argent-là, vous achetez quelque chose que vous cachez. Mais non, ils ne vous donnent pas ça parce qu'ils achètent quelque chose. Ils vous donnent de l'argent pour vous accompagner, pour vous aider, pour soutenir votre structure. C'est pour ça aussi que ces gens-là sont là, pour accompagner les jeunes gens dans vos structures, dans vos efforts, dans vos entreprises. Mais à force de vous aider, vous prenez ça comme étant, un geste de faiblesse. Parce qu'ils attendent qu'ils soient protégés par vous. Non, ils ont été nommés par Paul Biya. Ils n'ont pas été nommés parce que vous avez dit à Paul Biya qu'ils soient nommés. Paul Biya sait quels sont ces critères que pour la plupart que nous condamnons, parce que si vous nommez un gars comme Atanganji, là où il se trouve, je vous dis vraiment, Monsieur le Président, je ne sais pas si ce jour-là, vous sortiez de votre lit, ou bien vous sortiez de votre champ, je ne sais pas. Quand vous avez un inculte comme Atanganji, un imposteur, vous faites de lui secrétaire permanent du Conseil de sécurité, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous faites de lui ministre de l'administration territoriale, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, quand ces élites-là vous tendez la main, vous accompagnent, ce n'est pas pour venir mentir, inventer des propos pour attendre quelque chose. Demandez naturellement. Demandez. Vraiment, ces élites-là que je combats d'ailleurs, la plupart de par leur gestion, mais que je comprends qu'ils sont persécutés régulièrement sous chantage, des notes de formation qui circulent, parfois bourrées de mensonges, de manipulations, des gens qui vous côtoient.
Vous croyez qu'ils sont avec vous, vos petits frères, comme d'ailleurs Madame Nicole Okala les appelle mes petits frères, mon petit frère. C'est une certaine proximité, une certaine familiarité. Malheureusement, ces gens-là approchent des personnalités, pour la plupart d'entre eux, moi je parle au niveau national, voire même international. Après, pour les poignarder dans le dos. Non, ils prennent les informations ici, non, va écrire telle chose, va écrire contre tel. Quand il va voir ça, il va me contacter pour que je vienne te voir. C'est régulier ce comportement-là. Ce n'est pas du journalisme. Ce n'est pas du journalisme. Alors, Nicole Okala a été la seule au Cameroun à sortir publiquement pour dénoncer cet état de choses. Malheureusement, comme je dis toujours, quand quelque chose se passe à côté de vous, si vous ne faites rien, vous êtes une victime en sursis. Alors, elle a soutenu, il n'y a pas très longtemps, Amogo Belinga. Aujourd'hui, elle se plaint dans son propre village de ses propres frères. Parce qu'elle a cautionné ça ailleurs. Quand Amogo Belinga insultait Mbargangele, elle était là, elle a suivi. Je n'ai pas vu sa sortie. Pour dire à Amogo Belinga, attention, c'est un monsieur âgé, c'est un patriarche. Si tu as quelque chose à lui dire, va dans son village, va le voir au bureau, Kana, à papa, Mao Kimintak. Je ne suis pas content. Vraiment, je ne sais pas pour quelle raison tu as décidé de me faire ça, mais papa, je ne suis pas content. Tu parles comme ça à ton père, à la maison tous les deux. Mais tu viens l'exposer publiquement, tu traites de tous les noms pendant 45 minutes, en direct. Je n'ai pas vu Nicole Okala, je n'ai pas vu beaucoup. Mais chaque fois, vous appelez la communauté nationale, internationale à témoin quand vous êtes victime. C'est ce que je condamne toujours. Ceux qui sont en prison, Madame Nicole Okala, ceux qui sont en prison en ce moment agissaient exactement pareil. C'était le même comportement. Quand ils étaient dehors, ils se disaient que Nouma les déteste. Quand je publiais, chaque fois, ils vous disaient, ils écrivaient que, ils envoyaient certains journaliers écrire que, voilà, Nouma c'est un maître chanteur, Nouma Patrice raconte sa vie, Nouma Patrice Freeman, il raconte sa vie. On sortait du cadre de ce que je dénonce, alors que ce que je dénonce, et que je dénonce depuis, c'est ça qui a conduit Alain Mabengoro en prison, avec son épouse. C'est ça qui a conduit la plupart d'entre eux en prison. Il est vrai que beaucoup sont aussi en prison par la lutte des réseaux, qui a donc conduit votre ami Amogo Belinga en prison, parce que, à force de se comporter comme il s'est comporté là, on s'est dit, ah, ok. Donc, il utilisait son appareil pour détruire d'autres personnes. Il utilisait les médias pour détruire les gens. Ok, quand il est tombé, les gens étaient contents. Pas parce qu'on l'accusait d'avoir tué Martinez Sissoko, ce qui reste encore à prouver, mais par ses comportements qu'il avait habitué le peuple que, moins de choses, il amène les caméras, viennent te filmer nu, comme ils ont fait avec Sosten Fouda, allez le filmer chez lui nu. Ils l'ont fait avec des journalistes camerounais, Patrick Sapak et David Eboutou. Filmé comme ça, humilié, et puis j'étais en prison pendant 3 ans. Mais attention, le média est dangereux. Quand je parle ici, je prononce le nom de quelqu'un, je sais très bien qu'est-ce que ça peut créer. C'est pour ça que je m'arrange à dire des choses avec des preuves à l'appui. Des preuves à l'appui. Parce que ça fait des dégâts. Alors, imaginez-vous, si vous venez prononcer le nom de quelqu'un ici, et vous n'avez pas de preuves de ce que vous dites, mais vous pouvez imaginer les dégâts que cela peut créer dans la vie de cette personne-là, dans sa famille, dans son travail. C'est des dégâts énormes. Ça a toujours été comme ça. Pour la plupart. Alors, je veux bien comprendre la sortie de Madame Okala, Nicole Okala, que je salue, mais je profite pour interpeller tous les autres. Leur dire que faites attention. Ces comportements-là vont vous entraîner. Madame Okala a eu le courage de venir vous le dire publiquement. D'autres vont rester tranquilles, vont vous monter un coup quelque part. La mort de Martinez Sissoko a beaucoup de ramifications. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Sa proximité avec certains hommes politiques, certains hommes du pouvoir, alors qui ont utilisé ça d'une façon ou d'une autre pour retourner contre lui. Martinez Sissoko, pourquoi combattez-vous les personnalités suivantes? La première, c'est Samuel Vondo Ayolo. La deuxième, c'est Moutazé. La troisième, c'est Amogo Belinga. Et Messanga Nyamdi. C'est Lionel Adebouda de Libreville qui nous envoie cette question. Alors, on va commencer par Samuel Vondo Ayolo. Oui, vous savez, il y a des noms, quand je les entends, il y a des noms, quand je les prononce, tout de suite j'ai la nausée. Je n'ai pas envie de prononcer ce nom-là. Bon, passons, s'il vous plaît. Louis-Paul Moutazé. Louis-Paul Moutazé, en tant que ministre des Finances, pour dire vrai, je ne le combats pas. Hein. Oh, d'accord. Je suis contre, sa façon
de gérer ce ministère et la façon avec laquelle il gère les finances du Cameroun. Il y a Jean-Pierre Amour-Bilinga, sauf erreur, hein, je crois vous avoir entendu plusieurs fois dans votre émission, je crois vous avoir écouté dire de belles choses concernant ce monsieur-là. Oui, c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours pris effet pour cause pour Jean-Pierre Amour-Bilinga. Chaque fois qu'il a été en difficulté, vous m'avez certainement suivi dans mes émissions, je prenais effet pour cause pour sa personne, mais j'ai été désagréablement surpris, ça je vous le dis aujourd'hui, que Jean-Pierre Amour-Bilinga, pour arranger ses démêlés avec le directeur du cabinet civil, se serve de moi quand j'étais dans des problèmes. Et je vous le dis clairement, Georges Meka, le procureur de la République de l'époque, s'était confié à un ami, dont je préfère dire le nom, s'ils veulent je pourrais citer le nom demain, que Jean-Pierre Amour-Bilinga l'a mis dans les problèmes, il lui a mis la pression pour qu'il m'incarcère. Ça, c'est Georges Meka, l'ancien procureur de la République, centre administratif Yaoundé, tribunal de première instance, qui s'est confié à un de ses amis qui est un ami à moi. Alors, à partir de cet instant, je considère que Jean-Pierre Amour-Bilinga... c'est grave ce que vous dites, hein, quand même. Je le dis. Pour moi, Amour-Bilinga n'est pas une personnalité. Pour moi, ce n'est pas un milliardaire établi. Vous comprenez? Il n'est ni opérateur économique dans le sens propre du terme, il est ni industriel. Les milliards qu'il a, tout le monde peut procéder par cette façon pour les avoir. Il n'a fait aucun travail extraordinaire. Pourquoi vous ne le faites pas pour devenir milliardaire vous aussi? J'ai pas envie de faire comme lui parce que demain je pourrais être rattrapé. Par quoi? Par la justice. Demain il pourrait être accusé de 2 ou 3 petites choses. S'il n'arrive pas à justifier la provenance de ces milliards, qu'il distribue comme ça à la volée, distributeur automatique des billets de banque. Attention, vous savez, il y a une affaire qui fait la une aujourd'hui des médias, on en parle un peu partout dans les salons feutrés, cette affaire de rétrécissement fiscal dont il fait l'objet aujourd'hui, dont son entreprise fait l'objet. C'est une cabale, hein, cela a été démontré. Il n'y a aucune cabale là-dedans. Je suis désolé. Il n'y a aucune cabale. Depuis l'indépendance du Cameroun, avez-vous déjà appris qu'un opérateur économique ou un industriel camerounais ou un homme d'affaires reconnu comme tel, établi comme tel, a poursuivi en justice des fiscalistes pour arnaque ou bien... Sauf qu'ils ont été piégés, je crois, dans son bureau. Vous connaissez bien... Avec des caméras dissimulées, ça et là. Vous connaissez bien... Qui les ont filmés en train de prendre des bakchis, des rétrocommissions. Vous connaissez bien M. Jean-Pierre Amour-Bilinga. S'il avait ces preuves, il les aurait déjà publiées partout. Il ne les a pas. Il a été dit, moi je l'ai écouté dans un reportage, où tout cela a été transmis à la justice. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Les impôts qu'on lui demande de payer, il les payera. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Est-ce qu'on n'en fait pas assez quand même cet acharnement sur cet homme qui, vous savez que, est-ce que vous savez qui donne des emplois aux jeunes Camerounais? Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Il donne quel emploi? Il y a quand même toutes les structures dont il est le patron. C'est évalué à 1000 personnes environ. J'ai pas envie de faire son avocat ou vous ne pouvez même pas le faire de les défendre, mais moi, les avocats d'Amour-Bilinga sur le plan médiatique, oui. Il faut avoir les éléments. Vous ne pouvez même pas avoir les éléments pour le défendre. Il est indéfendable, ce monsieur. Ce monsieur, oui, il a joué les hommes généreux en donnant de l'argent à qui on fait la demande, à gauche et à droite, mais dans le fond, c'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect. C'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect. Et je vous le dirai une autre fois. Pour le moment, limitons-nous à ce que je vous dis. Pour moi, Jean-Pierre Amour-Bilinga, homme d'affaires établi comme tel, je mets de réserve, opérateur économique. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'il a des activités. Il y a la sous-région, vous l'avez parfois vu, hein,
aller en Guinée équatoriale, en Centrafrique, Gabon. Aller en Guinée équatoriale, c'est quoi? C'est extraordinaire d'aller en Guinée équatoriale, d'aller en Centrafrique, d'aller où? En France, par exemple, où il a une... Vous connaissez les hommes d'affaires qu'on a dans ce pays et qui sont reconnus comme tels, qui payent des centaines de millions, des milliards aux impôts. Pourquoi ils n'ont jamais eu ce problème? Pourquoi la première fois que l'administration fiscale a des problèmes avec un supposé opérateur économique, c'est lui? Il faut faire attention. Il paye les impôts, il les payera. Mais Sanga Yamding, c'est le dernier nom sur la liste. Oui, mais Sanga Yamding, c'est quelqu'un qui est très aimable, c'est quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un que nous aimons tous. C'est bien qu'il ait compris qu'il faille sortir les Camerounais de l'ignorance, de la désinformation, en les informant naturellement. C'est bien qu'il le fasse, mais je voudrais qu'ils comprennent que l'acharnement contre lui, tel que c'est parti là, s'il n'a pas le soutien, un tant soit peu, du président de la République, il sera broyé. Vous avez dit qu'il sera broyé? Il sera broyé. Broyé, c'est-à-dire renvoyé à Garoua, il sera paralysé sur le plan politique, sur le plan professionnel, si vous voulez, administratif. Donc on va essayer de le paralyser à ce niveau. On va essayer même... Si vous avez ces confidences, ces informations? Oh oui, je pense que je suis mieux placé pour vous dire une certaine vérité. Et ça, je vous le dis brutalement. Mais Sanga Yamding a dit être en danger. Alors il est vraiment en danger, vous dites? Mais bien sûr, à partir du moment où on n'a pas tenu compte de son handicap visuel, on l'a envoyé très loin de là, en principe, où il devait être au moins pour qu'il suive son traitement tranquillement. On l'a envoyé très loin de sa base. Maintenant, il est pourchassé par les caciques du RDPC. Jusqu'à quel niveau a-t-il dépassé les limites? Que s'est-il passé? La mort de Martinez Zogo. Tu ne sais pas. Elle a été organisée. Pour quelle raison? On sait qu'elle a été organisée. Mais pour quelle raison? Par le camp de Ngongo Ferdinand? Par le camp des autres? On ne sait pas. Mais il y a une mort qui a été organisée. Et on connaît les acteurs. Mais qui sont vivants. Mais Martinez Zogo, lui, il est mort. Ça va faire 2 ans à la morgue. Donc, je vous dis ça, vous. Remerciez Nicole Okala de ce qu'elle a dit, de sa sortie publique. Beaucoup d'entre vous sont des cibles des hommes politiques. Ils n'attendent qu'une occasion. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord très dangereux de faire le métier que vous faites, qui est un métier noble, journaliste. C'est un métier qui est le premier agent de renseignement et du peuple et du gouvernement. Alors que la différence entre le journaliste et l'homme en tenue qui fait le renseignement, l'homme en tenue se renseigne pour informer le gouvernement, le président de la République, pour prendre des mesures, pour sanctionner ou bien soulager ou bien accompagner un certain nombre d'événements. Parce qu'un homme de renseignement n'est pas seulement là pour dire ce qui est mauvais. Nous avions pour mission d'observer, d'analyser et de proposer ce qui est bon pour dire au président de la République que voilà. L'espionnage, nous sommes allés en Chine. Nous avons vu comment là-bas les gens fonctionnent, comment on a industrialisé les jus de fruits nature. On a vu des engins, on a vu ci, on a vu ça. Nous pensons que, Monsieur le Président, nous pouvons également faire ça ici chez nous, au Cameroun, pour que ça crée de l'emploi, l'industrialisation, la transformation de nos fruits, les jus de fruits, la transformation de tout ce que nous avons. Donc nous avons vu ça de l'autre côté là-bas. Ils font ça. Si les économistes ne le font pas, le gars du renseignement, lui, il y va là-bas pour 2 raisons. Aller voir et voler la technologie. Oui, monsieur. Voler la technologie. Alors, quand le renseignement regarde ça, il informe le président. Monsieur le président, le monde va très vite. Les choses ont évolué. Maintenant, au lieu de prendre une orange, aller comme ça, une orange après une orange, couper, presser, ou alors machin, en faire ça en chaîne. Non, monsieur le président, maintenant il y a des machines qui sont là, qui épluchent les oranges, qui découpent,
qui pressent, qui font les jus d'orange, qui embouteillent, qui conservent. Il y a toute une chaîne, Monsieur le Président. Voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Le président de la République récupère cette information. Que fait-il? Il observe dans son champ ceux qui font dans ce domaine-là. Il décide un jour d'aller à la source et de voir les sociétés camerounaises qui font dans ce domaine-là, mais de façon artisanale, et qui payent leurs impôts. Que fait le président? Il récupère dans l'une des sociétés, il dit, je vois ce que vous faites. Ou alors, il organise un déplacement dans une zone du Cameroun. Il va voir, il dit, bon, je vois ce que vous faites, vous méritez un accompagnement. Il demande au ministère de l'Agriculture d'accompagner et de mettre des appareils à la disposition de cette société-là. Pourquoi? Parce qu'il a vu, il a demandé qu'on se renseigne pour voir si vous payez des impôts. Il n'est pas dans le mauvais sens. Pour payer les impôts, parce qu'il faut encourager les sociétés qui travaillent et qui payent les impôts et qui peuvent bénéficier des subventions de l'État. Le président l'encourage. Vous ne saurez jamais qui a écrit. Donnez cette information au président. C'est un agent de renseignement qui a écrit et qui a enfin permis au président de la République d'envoyer des étudiants là-bas, faire semblant d'aller faire des études, aller étudier pour voler la technologie. Les plus grands voleurs de technologie au monde sont les Chinois. Ils ont ruiné la France. La France n'a plus rien. Ils ont plus de bateaux de guerre aujourd'hui que la France. Ils ont plus d'avions aujourd'hui que la France, alors qu'ils ont volé la technologie chez les Français. Donc, l'agent de renseignement a une mission, informer le président. Mais le journaliste a double mission, informer le peuple, l'opinion, et indirectement, ces informations servent le gouvernement. Alors vous menez un métier extrêmement dangereux. Alors si vous utilisez cette arme-là, dans le racket, rançon, l'égocentrisme, le chantage, beaucoup ne vous diront rien, mais ils vont vous attendre au carrefour. Ils vont vous éliminer. Les vrais journalistes dans ce monde sont sous protection policière. Oui, monsieur. Les journalistes qui dénoncent, qui informent, sont sous protection judiciaire, policière comme en France. Dès que tu dis quelque chose qui est capable, où les gens peuvent prendre ta vie, on t'élimine. Mais dans notre pays, si le même programme était mis sur pied, Jules Koum serait encore vivant, Bibi Ngota serait vivant, Pio Sinjawe serait vivant, tous ces enfants-là sont morts parce qu'ils disaient la vérité. Alors vous jouez avec un très mauvais métier. En fait, mauvais métier. Vous jouez dangereusement avec un métier très risqué. Le journalisme est l'un des métiers nobles pour la régulation de la société. Mais aujourd'hui, il n'y a pas qu'ici, au Cameroun, on a vu ça à l'international. Madame Nicole Okala a dit quelque chose que je vais ici, paraphraser, qui lui a été dit par son père. Elle a dit que son père ou son grand-père, quelque chose comme ça, disait, quand quelqu'un a bu ton eau, mangé ton sel, cette personne pourra te bousculer, mais ne pourra pas te faire tomber. Est-ce que vous comprenez? Et toute personne qui a mangé dans ta main, a mangé le sel que tu lui as donné, ton plat de nourriture, cette personne qui a bu l'eau que tu lui as donnée, cette personne-là pourra te bousculer, mais ne pourra pas te faire tomber. C'est une maxime très profonde. Alors quand vous passez votre temps, allez voir des hommes politiques et vous tendez la main, ils vous aident, ils vous soutiennent, et vous revenez par derrière, vous les poignardez. Les conséquences sont visibles. Le retour peut être dangereux. Je vais vous prendre un exemple, peut-être ce n'est pas la même chose, mais vous savez, il y a un monsieur qui a fait 17 ans de prison. Il a fait 17 ans de prison parce que la personne qui a jeté cette personne en prison n'a pas agi comme Nicole Okala. Cette personne-là est une tombe. Tu ne sais pas quand elle est contente, quand elle n'est pas contente. Mais elle a décidé de frapper tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que mais voilà un Djongamba comme ça que je suis allé prendre, il était un médecin des oiseaux ou un médecin des chèvres dans un village. Je le ramène ici, c'est lui qui veut venir me combattre pour me faire comprendre que il est plus fort que moi. Oui monsieur, attention. Biya a jeté Titus Edouard en prison. Il aurait pu le faire tuer là-bas en prison parce qu'il a considéré que c'était de la trahison. Oui monsieur. Paul Biya est allé le chercher. Au quartier, il était médecin des oiseaux, ou bien des chèvres, ou bien des humains, je ne sais pas trop. Qui connaissait Titus Edouard? Paul Biya l'a amené. Il a eu le goût du pouvoir. Où il a été monté par des Occidentaux qui montent toujours les uns contre les autres. Il dit voilà, je veux être président. Et être président, c'est dire au peuple camerounais que voilà, ce monsieur-là, sa politique est nulle. Il ne peut rien faire pour vous. Voici ce que moi j'ai. Alors que cette personne-là, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas combattre monsieur Biya. Mais il faut avoir dans ta tête là derrière que aussi longtemps que cette personne-là est là, fais attention à tes intentions. Je reprends. Aussi longtemps que Biya est au pouvoir, fais attention à tes intentions. Parce qu'il est allé, il a lui-même dit que j'ai fabriqué la plupart de ces gens-là. Je connais ceux qui sont des vrais ministres. La plupart de ces gens que vous voyez là sont des fabrications. J'ai donné des fonctions que, bon, il n'a pas cité Atanganji, mais bon, nous connaissons que les Atanganji et les Madeleine Tchouente. Votre histoire de chauve-souris. Ce que je disais, c'est qu'actuellement nous avons 200 ans. Oui. Si par malchance,
ce jeune homme-là rentre avec la transmission interespèce. Si ça passe chez la chauve-souris, c'est qu'on est tous morts. Parce qu'on a 500 000 chauves-souris qui sont des porteurs sains. Et s'ils ont cette variété-là, ce mutant-là, c'était mutant. Ce n'est pas que le corona n'existait. J'ai des coronas là-bas au ministère, dans nos laboratoires. Mais le 19 est né en Chine. Pour le moment, les scientifiques pensent que c'est parti de la chauve-souris. Même si c'est passé par le pangolin ou par le serpent, ce qui est sûr, c'est qu'au ministère de la Recherche, j'ai 1200 coronas sortis des chauves-souris de la ville de Yaoundé. Donc, ça me fait... C'était une petite conclusion qui disait il faut qu'on fasse attention. Et c'est ça que les gens ont retenu. Non, c'est notre culture peut-être pour certaines personnes de manger les chauves-souris. Mais actuellement, c'est très déconseillé. Parce que nous, les hommes, maintenant, nous avons un nouveau corona. Et si nous passons ça à la chauve-souris, qui va aussi peut-être passer ça au pangolin, qui va aussi passer... Ce que nous demandons aux Camerounais, vraiment, actuellement là, laissons ces animaux-là un peu tranquilles. Les Ketia Célestine, ce sont des ministres waya waya. C'est-à-dire que vraiment des tapis. Elles ne servent à rien. Je dis, Célestine Ketia, elle ne peut pas te dire qu'elle a été là-bas parce qu'elle mérite d'être là-bas par compétence. Non, c'est par compétence. Vraiment de Dieu, vous connaissez les filles de 38 ans qui sont des professeurs, des maîtres de conférences partout. 38 ans. Le plus jeune médecin camerounais avait 23 ans, il s'appelait Neim. Le tout dernier est mort, assassiné là, chez Yannick Noah. Alors, quand on va prendre des rococos, comme Madeleine Tchente, la ministre des cheveux-souris, on va prendre des personnes, des femmes comme Célestine Ketia. C'est sur quelle base? Biya a décidé de fonctionner dans ce qu'il a appelé l'équilibre régional dans l'enchindaïsme. C'est-à-dire que les Nchinda qui ont passé leur temps à chanter RDP, c'est ayop, 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 tu fais tellement de bruit. Et que tu t'approches de Chantal Biya, comme elle aime les hommages, elle aime les menteurs, comme dit cette dame-là, Madame Nicole, des gens qui mentent tout le temps. Les Chantal Biya, son mari, aime ça. Les Atalako pourraient en faire de toi ministre. Et quand tu arrives là-bas, tu te lèves un matin, tu crois que tu es réellement un ministre confirmé, tu dis je vais compétir pour chasser Biya. Mais mon ami, tu n'es pas Kamto. Kamto peut se permettre de dire des choses comme ça, lui au moins, il est professeur, il peut décider de l'enseigner. Si on chasse Madeleine Tchente là-bas, même à la CIL, Madeleine Tchente ne peut pas enseigner. Les enfants vont comprendre quoi, elle va dire quoi, cheveux-souris c'est qui? Madeleine Tchente, elle peut servir dans des églises, chez Baemi, c'est-à-dire que servir de matelas sexuel chez les gens comme les Baemi, les vêtements de balle. C'est à ça qu'elle peut servir. Ça ne peut rien servir. La preuve en est, vous voyez à quoi servent ces gens-là. Les Célestine Koutez, les mêmes personnes. Alors, un gars comme Edouarditus, il va se lever, il va être frappé par Paul Biya, parce que Paul Biya dans sa tête, il dit, il y a ma type, il y a ma mbou. Je m'avais prendre un type comme ça, je l'amène à côté de moi, je le lave, je lui donne une visibilité, il se lève, il dit qu'il va me combattre. Parce que combattre M. Biya, c'est dire qu'il n'a rien fait. La différence entre Edouarditus et Kamto Maurice, c'est que ces gens-là sont des spécialistes. Edouard peut aller décider d'aller enseigner en France, d'aller faire médecine en France. Kamto peut dire il peut devenir avocat international. Mais Ketia, il y a Ketia Célestine, Madeleine Tchente, Bondurungama, c'est-à-dire elles ne valent rien du tout, ces deux femmes-là. Et beaucoup d'autres, il y a Tangandji. Donc, je vous prends ces exemples-là comme ça de façon rigolote, mais pour dire à vous, journalistes, chaque fois que quelque chose vous arrive, ne regardez pas surtout là où vous tombez. Nous condamnons l'assassinat de Martinez Zogo. Nous condamnons ceux qui l'ont tué. Nous allons toujours les condamner. Il faut que justice soit faite. Mais derrière cet assassinat, il y a eu des règlements de compte. Parce que la plupart d'entre vous prennent les informations à gauche, vont donner à droite. Prennent à droite, vont à gauche. Et dans les deux cas, ils mangent ici, ils mangent là-bas. Et quand une partie se rend compte qu'il y a une minute d'Inala, on va t'éliminer. Aussi longtemps que Chantal Biya sera là au pouvoir, et Paul Biya, et que Ngongo Ferdinand, l'homme qui est accusé officieusement d'avoir tué Martinez Zogo, est là. Il n'y aura pas justice. Martinez Zogo va se coaguler à la morgue. Et pire,
Vous allez apprendre, étant ici, que non, tel est mort en prison, il a attrapé la typhoïde, il a attrapé ceci, il est mort en prison. Donc les gens là commencent à mourir un à un en prison. Finalement, il n'y aura pas d'enquête. C'est comme l'affaire avec Joseph Fouda et les autres. Vous apprenez que il y a des gens qui ont commencé à quitter le Cameroun, des officiers qui fuient. Il y a Mengwem, il y a d'autres qui sont partis. Et il y a même les acteurs principaux de cette affaire. Celui qu'on appelle So Almami, celui par qui l'argent passe, qui est aujourd'hui en Gambie. Nkoro Chang, qui sont en Gambie. Mais vous vous acharnez sur d'autres personnes alors que les véritables acteurs, vous les aidez à fuir. Vous voyez donc ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ça la dangerosité d'un système qui ne se base pas sur la justice, qui a décidé de détruire son peuple avec les cancans, avec le favoritisme, avec la corruption. Aujourd'hui, les journalistes ne savent même plus comment, à quel moment faire le bon travail. Les articles sont toujours les articles à charge, pas en information, à charge. Il faut que tu mentes contre l'autre pour que l'un te donne de l'argent. Il faut que tu mentes contre l'un pour que l'autre te donne de l'argent. Vous devenez des journalistes qui n'ont plus... Vous n'êtes plus là pour informer des gens. Vous perdez complètement ce que vous avez... Vous deviez être. Et ça, ce n'est pas seulement au Cameroun. Vous avez vu ce que sont devenus... Et là, les Camerounais prennent ça de ce qui se passe en France. Vous voyez ce que sont devenus les journalistes français. Les journalistes français là, à qui Biya a passé tout son temps à donner l'argent. Donner l'argent. La plupart d'entre eux insultent Biya. Mais la différence entre vous qui êtes au Cameroun et les journalistes de l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur sont chez eux. Et ils sont des instruments des politiques français pour mettre pression sur les Biya, pour dénoncer un certain nombre de choses. Oui, monsieur. Les qui ont commencé à dénoncer Ali Bongo et son père Omar Bongo, ce sont des journalistes, les bien mal acquis. Ce sont les journalistes pour mettre pression sur le père. Oui, monsieur. Eux, ils sont au moins là-bas. Ils sont dans des pays, entre parenthèses, développés. Et vous, vous êtes au Cameroun. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On te tue et on t'enterre. Facilement, et on classe le dossier, on passe à autre chose. Alors, je tenais à vous dire ça. Faites attention, ne copiez pas ce qui est mauvais. Vous menez un métier dangereux, très risqué, mais un très beau métier, le journalisme. Les journalistes sont ceux-là qui font aussi comme des agents commerciaux, des agents de communication, des gars qui sont là pour faire des reportages, pour vanter l'Arabie Saoudite. Ça inspire d'autres pays. Vous êtes parfois l'œil de certains pays, l'œil aiguisé et avisé de certains hommes d'affaires qui aimeraient voir ce que vous avez publié sur votre page pour ramener ça dans leur pays, le Cameroun, dans leur pays, la France, dans leur pays, le Mali, le Burkina, le Niger. Donc, vous avez cette capacité-là à dénoncer les choses pour aider les gouvernants, pour aider des peuples, des hommes d'affaires, pour dénoncer aussi les injustices à travers l'information. Ne devenez pas des gens qu'on achète comme ça. Vous devenez moins que rien, vous n'avez plus de... Vous perdez toute substance, toute valeur. Regardez-moi, mes chers amis, je ne suis pas journaliste. Je suis un Camerounais purement et simplement indigné. Je suis un soldat, formé pour investiguer. Je n'ai jamais changé de ligne éditoriale. Jamais. Si je ne connais pas, je n'ai pas de preuves, je ne prononce le nom de personne. Jamais. En 30 ans, tous les procès qui m'ont été intentés, je les ai gagnés. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai choisi d'être un enfant intègre. Qui n'a... Charles Tebbi disait, Zavinenvai. Zavinenvai. Tout le monde a besoin d'être content, tout le monde a besoin de vivre une bonne vie, tout le monde a besoin d'argent. Mais il y a une certaine somme d'argent, la provenance de certaines sommes que tu refuses pour ton honneur et pour ton intégrité. Oui, monsieur. Qui va m'empêcher de parler ici à partir du moment où je dis des choses avec les preuves à l'appui? Personne. Parce que ça y va d'abord de mon honneur, de ce que j'ai choisi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va me tuer. Si je dis des choses qui ne sont pas vraies, c'est d'abord Dieu. Parce que si je suis vivant jusqu'au jour, c'est la protection d'un Tizama. S'il n'était pas là, c'est Ndurgam là, qui est plus sorcier là-bas, il y a que Martin Bengue Boutou. Il ne m'aurait pas amené au tribunal seulement. C'est parce qu'ils ont tenté, même dans les histoires mystiques, ils ne m'ont pas, ils ont compris. Les gangans leur ont fait comprendre que l'enfant que vous voyez là, vous le voyez seulement assis derrière une caméra, mais vous ne savez pas qu'il est encerclé par les anges de Dieu. C'est parce qu'il a été dépassé mystiquement qu'il est allé, Martin Bengue Boutou, au tribunal aux États-Unis. Et il a été vaincu là-bas. Soyez constant, soyez cohérent, soyez persévérant.
Ne prenez pas de parti ou alors vous allez faire la politique et vous combattez, vous vous opposez idéologiquement. Idéologiquement. N'allez pas écrire contre les personnes pour détruire et mentir. Ça vous rattrape. Ça va vous rattraper. Aujourd'hui, voir Amogo Belinga en prison, vraiment, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis même d'ailleurs content. Oui, monsieur, vous m'avez vu danser ici et boire le champagne. Pourquoi? Parce que ce que Amogo Belinga a passé son temps à faire aux autres, il est en train d'expérimenter ça lui-même. Mais malheureusement, l'image qu'il a donnée aux gens, on a utilisé cette image-là pour impliquer une mort dont il n'est pas encore prouvé qu'il a participé, l'assassinat de Martinez Sissoko. Vous voyez, là où on te prend, tu aimes le bruit, tu fais le bruit, machin, tout et tout ça. Et on l'a pris là, et ça trouve une partie du peuple qui dit non, mais ce garçon était déjà trop arrogant. Il se prenait pour qui? Enfin, ok, donc, ok, qu'il aille en prison, qu'il aille aussi voir ce que veut dire la manipulation et le mensonge. Voilà pourquoi j'ai été content, et je suis d'ailleurs content de voir Amogo Belinga en prison. Bon, il va sortir un jour. À partir de la semaine prochaine, je vais donc commencer l'enquête sur l'assassinat de Martinez Sissoko. La semaine prochaine, je vais faire le travail que les enquêteurs refusaient de faire. Je vais faire le travail que Madame Ndongo, Jeanne-Aline Otoulou. Je vais faire le travail que Mbargangele et les policiers qui étaient dans la commission d'enquête ont refusé de faire, de dire la vérité. Je vais le faire ici avec mon équipe. Et je vais donner la facture à Biya. Que Biya soit vivant ou mort, cette facture-là me sera payée. Parce que je ne peux pas prendre mon argent ici pour envoyer des gens aller enquêter partout pour vous servir ça gratuitement. Vous allez me payer ça le moment venu. Même l'argent que j'ai dépensé pour aller au procès aux États-Unis avec Martin Belinga Boutou. Je n'ai pas porté plainte pour que les frais me soient remboursés. Mais ça va m'être remboursé le moment venu. Parce que tactiquement, si je me mets dans ce dossier-là pour le moment, comme me rembourse tous mes frais, ça va me détourner de ma mission. Ça va encore me faire des dépenses. J'attends le rapport de force qui voudrait que un dossier posé, une enquête ouverte, un résultat est là. Sans corrompre qui que ce soit, sans m'appeler de qui que ce soit. Donc nous allons faire ça le moment venu. Alors je profite pour vous donner un conseil les gars. Il y a un jeune qu'on appelle au Cameroun, Bruno Bidjan, qui est impliqué dans l'assassinat de Fombor. Tout récemment, vous l'avez vu en prison. Alors que ce sont des gens qui étaient sur les plateaux d'Amogo Belinga à insulter des personnes. Vous avez vu Ernest Obama. C'est lui-là même qui s'est assis. Il a dit qu'ils vont envoyer Interpol m'arrêter moi. Aller déterrer les tombes de mon père, de mes grands-parents et vendre mon village. Ernest Obama. Vous l'avez vu à Vision 4. Dire des choses comme ça. C'est-à-dire s'attaquer aux ancêtres qui ne t'ont rien fait. Donc, c'est le même comportement que leur patron les a habitués à faire. Aujourd'hui, leur patron est en prison. D'autres ont quitté Vision 4. Faites votre travail. Faites votre travail et ayez des limites dans vos propos. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous ne sommes pas des Français qui traduisent, qui insultent leurs parents publiquement. Dénoncez les faits et dénoncez la fonction. Ne vous attaquez pas à ces gens-là qui ont déjà 80, 120, 90 ans, parce que vous n'êtes pas sûr que vous allez atteindre cet âge-là. Personne ne vous empêche de faire votre travail. Faites votre travail. Si on va vous attaquer dans votre travail, malheureusement parlant, en vous abusant, nous allons sortir. Nous allons nous lever. Nous allons manifester. Nous allons nous plaindre auprès de Dieu. Les sanctions vont tomber. Martin Belinga Boutou, nous connaissons où il est. Il vend maintenant les vêtements, les tissus wax en Inde. Il était tout puissant. Comme Oswald Baboké, il était tout puissant. You know, comme Ferdinand Gongo, il était tout puissant. Comme Alain Bengoro. Alors faites votre travail. L'âge est sacré. L'âge est sacré. Soyez prudents dans vos propos. Faites attention avec ces personnes âgées. Parce que ces gens-là, tu n'es pas sûr que tu vas atteindre l'âge de Nicole Okala. 76 ans. Tu n'es pas sûr, tu ne sais pas. Tu n'es pas sûr que tu vas atteindre l'âge de Biya. Mais cela ne t'empêche pas de faire ton travail. Il faut donc faire la différence entre des pays. Les mêmes choses que tu peux dire ici, librement, même sans insulter qui que ce soit. Je me protège parce que je suis dans un pays où le premier amendement me demande de parler, de dire ce que j'ai dit, dans les limites du respect, avec des preuves à l'appui.
dire des choses avec preuve à l'appui. Dans cette liberté d'expression a aussi des limites. Je ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Je dois avoir des preuves. Faites attention avec les parents que vous voyez là. On ne s'attaque pas aux parents. Attaquez-vous aux fonctions, à la fonction de la personne. Faites très très attention. Et dites des choses avec des preuves à l'appui. Soyez capable de dire, quand un journaliste commence à envoyer des lettres anonymes, des lettres confidentielles, vous avez donc vu qu'il n'y a pas de confidence. Vous écrivez, ça va arriver là-bas. Parce que vous ne connaissez pas les relations de Nicole Okala. Là où vous avez envoyé, la personne lui renvoie cette étiquette. Mais vous avez, à Nicole, voilà tes enfants que tu défends partout là. Tu leur donnes un peu d'argent partout pour les défendre. Mais tu as vu ce qu'il a écrit? Voilà encore ça. Monsieur Loka, le voilà. Ce pauvre là, ce menteur là, bon, le voilà. Voilà encore ce qu'il a écrit contre toi. Donc faites attention, c'est pour ça que je dis toujours à des personnes, dès que tu me prends au téléphone, en public ou en privé, commence à m'enregistrer moi, Patrice Nouma. Parce que ce que je vais te dire, c'est la même chose que je vais dire publiquement. Je te le dis en toi en privé, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit amicalement, enregistre. Parce que c'est la mode pour vous aujourd'hui, il n'y a plus de confidence. Tu parles avec quelqu'un, tu penses que tu parles avec un ami, alors que lui, il va se faire de l'argent derrière toi. On dit que non, je suis l'ami de Freeman. Non, je suis l'ami de Numa Patrice Freeman. Non, je suis l'ami de Nicole Okala. Je suis avec quelqu'un, tu vas parler, je vais l'enregistrer. Faites très très attention. Alors quand vous faites ça, soyez sûr de votre coup. Il y a un homme politique au Sénégal qui a fait ça avec Abdoulaye Wade. Allez poser la question de ce qui lui est arrivé. Allez enregistrer Abdoulaye Wade alors que Abdoulaye Wade l'a pris et lui a tout donné. Il va s'asseoir avec Abdoulaye Wade, il a enregistré Abdoulaye Wade pour aller publier les informations. Faites attention. Votre travail est un travail très minutieux, très important pour la société, en même temps très dangereux et exposé. Il ne faut pas confondre ce travail-là avec des comportements qui n'ont pas de sens. Faites très très attention, s'il vous plaît. Je vous le dis avec la main sur le cœur. Faites attention. Ce n'est pas le journalisme. Ça devient le Congo-Star des réseaux sociaux. Et dans ce Congo-Star des réseaux sociaux, beaucoup ont commencé à être condamnés. Beaucoup sont même interdits d'aller au Cameroun, pas parce qu'ils se sont attaqués à Biya, mais parce qu'ils se sont attaqués à des individus qui ont porté plainte. Dites des choses avec des preuves à l'appui. Balé au bébé preuve. Porban. Mankale bal au bébé preuve. Porban. On aurait. Goua bel bo preuve à mo. Au bokolo. Goua bel bo preuve na. Tu dis ceci, tu dis machin. Ne parle pas parce que même si la personne que tu accuses là ne te dit rien, tu ne sais pas quand elle va te frapper. C'est ça le problème. Si je n'avais pas de preuves, mais Mate Bengue Boutou et son épouse, M. Kingé, auraient détruit ma réputation, auraient détruit ce que l'Amérique m'a donné, la liberté d'expression. On allait me dire, mais attention, M. Nouma, vous êtes aux États-Unis, la liberté d'expression est caution à preuve. Vous dites ce que vous voulez, mais ayez des preuves. Yes, sir. Alors, je voudrais ici, pour finir, dire à Madame Nicole Okala, merci pour ce coup de gueule, merci pour cette sortie, mais ne soyez pas sélective. Votre message doit être un message qui devrait être même prononcé au niveau du Sénat, pour sensibiliser les médias, et pour que la sanction soit forte. Quand un homme de médias sort du cadre de sa déontologie, de la déontologie journalistique, il faut que ce soit quelque chose de connu. Vous avez aussi vos collègues politiques, Madame Nicole Okala, qui donnent de l'argent aux médias pour insulter d'autres journalistes. Madame, allez, si vous suivez, je peux vous en donner, hein, ceux qui en ont besoin, les écoutes de Madame Célestine Ketcha. Elle donne de l'argent aux journalistes pour insulter d'autres hommes politiques. Elle donne de l'argent aux activistes, aux faux influenceurs, pour mépriser le peuple camerounais. Vous avez vu celui qui est mort, qui vous disait qu'il s'en fout. Lui, vraiment, il n'a pas envie de se mêler de quoi que ce soit. Il a l'argent, il a les femmes, il a le vent. Vous avez vu Ketcha, Célestine, lui donner l'argent publiquement. Ceux qui se plaignent de ne pas avoir le travail, ceux qui se plaignent d'être au chômage, peuvent toujours raconter leur vie, peuvent être jetés en prison. Mais lui, Ketcha lui donne de l'argent pour venir parler comme il parlait là. Dire aux jeunes que non, venez avec moi, le porte-monnaie magique. Venez avec moi dans les sectes.
Moi, je suis avec Ketcha Célestine. Elle me donne de l'argent. Vous avez vu, donc, vraiment, moi, je ne suis pas là pour dénoncer le pouvoir des Biya. Aujourd'hui, cet individu est mort, il est dans la tombe, en fait, il est mort, ou il est laveur de voiture, de l'autre côté là-bas, pas très loin de la ville de Martin Bengue-Boutoula, ils vendent les vêtements. Alors faites attention les gars, faites très attention. Aucune mère n'accouche son enfant pour voir son enfant mourir comme un chien, ou jeté en prison, ou être maudit. Faites honneur à vos parents pour le métier que vous avez choisi. Ce métier de journalisme, c'est un noble métier. Un métier que je viens de définir tout à l'heure, qui est très important dans la société. Mais dans le système de Paul Biya, chaque journaliste a pris son camp. Il y a des gens qui ont un journal qui ne sortent que quand on prononce le nom de Louis-Paul Motazé. En ce moment-là, lui sort. Le journal ne sort plus pour autre chose. Dès que tu prononces Louis-Paul Motazé, lui, il écrit. Il est payé pour ça. Il y a des gens qui ne sont là que dès que tu parles pour, Ferdinand Gongo, il sort. Ils ne sortent pas pour le peuple. Ils sont comme ça plein. Assemblée Malheur est devenu la mode. Dès que tu dénonces quelque chose, tu vois un journaliste qui naît, un journal qui naît la nuit. Le matin, il sort. Tu dis que quoi? Voilà. Tu dis que quoi? Tu as insulté Louis-Paul Motazé. Tu es qui? Tu es quoi? Ndungama, Mbap, Mbou, ceci, cela. Ça sort. Et c'est normal dans ce pays-là. Et les journalistes vrais ne dénoncent pas ce comportement. Ne disent pas que, moi, attention, nous avons une inondation. Dénonce pas que nous avons une inondation de faux journaux, de faux magazines qui sortent là comme ça, qui viennent faire embouteillage dans notre métier. Dénonçons ça. Non. Pourquoi? Parce que la plus grande majorité des journalistes camerounais sont devenus des journaleux, des agents, des commerçants, des gens du cancan, des gens de Ndondon Ménal. Alors, Nicole Okala a dénoncé quelque chose de pertinent. Je n'ai rien à voir avec des acteurs qu'elle dénonce dans son village. Moi, je suis au niveau national et même international. Vous avez un journaliste, je ne sais pas quoi, Afrique, en France là-bas. Ce journal-là, qui a passé son temps à écrire pour des dictateurs. Dès qu'un dictateur lui donne l'argent, il t'encense. C'est un journal qui parle de l'Afrique, qui porte même le nom d'Afrique, mais qui est un bras armé de la politique française pour écrire, écrire même parfois sur des professeurs, des activistes, pour écrire sur des hommes politiques en condition qu'eux, ils puissent avoir de l'argent. Alors faites attention. Je ne regarde pas ce qui se passe avec les autres à l'extérieur, mais je vous dis faites attention à vous. Dans mon pays, le Cameroun. Voilà Roger Tuilé. Vos autres collaborateurs. Bien. Un marché, quand il est de 4,9 millions, répond à un bon de commande. Quand c'est plus de 5 millions jusqu'à répond à une lettre de commande. Quand c'est au-delà, c'est un marché avec appel d'offres. Un jour, le directeur général commande à la Socin. Écoutez bien, hein, parce qu'il faut que les gens sachent pourquoi on peut tuer. Pourquoi les neveux du chef de l'État peuvent empêcher aux Camerounais de se fâcher quand c'est aussi grossier. Vous allez lire ça pour eux. Monsieur Mokoulou Bondo, le 26 décembre 2008, accorde une somme, c'est un marché, avec appel d'offres qu'il faut, une somme de 19 850 000 francs CFA à Socin, Douala, j'ai repéré ce magasin hier, BP 860, Douala, pour la fourniture des cadeaux à offrir à certaines personnalités, 19 millions de l'argent des retraités, ce n'est pas prévu dans les textes que j'ai amenés. Vous comprenez? Je vous le donne également. 19 millions pour les cadeaux à des hautes personnalités. Pourquoi? Les personnalités, les voisins du chef de l'État n'ont jamais demandé à bénéficier des cadeaux de la CNPS. Ce n'est pas prévu dans les textes de la CNPS. La CNPS est collectée et redistribuée. C'est tout. Vous allez voir, hein, vous allez voir l'étendue du désastre. Monsieur Roger Mila, son ami, va se promener à la CNPS un jour. Déblocage de la somme de 500 000 francs pour monsieur Roger Mila. Voilà. Monsieur Alphonse Béni, cinéaste, réalisateur, producteur. Le directeur général lui accorde le déblocage d'une somme de 1 500 000 pour réaliser un film du Red Bad Boy. Voilà, 1 500 000. L'argent des retraités qui n'ont pas de pension. Voici maintenant quelque chose de plus grave. Le directeur général, le 3/2/2009, autorisant le déblocage d'une somme de 30 millions de francs CFA au profit de l'Agence des régularités des marchés publics. Pourquoi? Pourquoi 30 millions? Voici une autre stupidité incroyable. Le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 150 millions le 4/3/2010 au profit de Camtel, au titre de la participation de la CNPS au capital de Cameroun Mobile Télécommunications en qualité de cessionnaire et actionnaire. Vous comprenez quelque chose à ça? Signé M. Mokoulou. Il a fait des études à l'ENAM, des études de finance.
Voilà, distribuez-le à Douala. Vous serez mes témoins. Groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Les femmes d'affaires du Cameroun vont se promener là-bas. 4 millions. L'Alliance Club International. 1 200 000. C'est écrit déblocage, c'est des dons. Canon de Yaoundé, Mokok Mongonda, 2 millions. Voilà. On ne va pas citer les confrères, n'est-ce pas? Parce que la presse est très largement arrosée aussi. J'ai amené des choses ici. Je vais simplement demander que les enquêtes du Conseil supérieur de l'État aillent voir à Messa Mendongo où est logée l'agence CNPS de Messa Mendongo, à qui appartient ce domicile. Vous comprenez? C'est tout ce que je vous dis. Alors maintenant, autre gaffe, autre bêtise financière. Africa Golf, 5 millions, comprenez? Voilà. Bon, ça c'est nos confrères. Maintenant un autre. Athanase Mvondo, alias Edodoua, au nom glacé, pour la réalisation pour une aide financière à la CNPS avec contrepartie publicitaire pour le film intitulé La Veste. Voilà. Il est comédien maintenant. Autre don. Pour les cadeaux offerts aux amis du DG à certaines personnalités. 8 millions toujours à la Saucin. Vous comprenez? Vraiment, je ne sais pas si le président Biya peut penser que le peuple acceptera ça. Que penser qu'on va nous mettre en prison pour ça. Peut penser qu'on peut convoquer tous les directeurs de la tribune de l'Est au Conseil de la communication pour ça. Parce qu'on a dit la vérité. Maintenant, vous allez voir. Serge, dites-moi si vous n'aurez pas de nausées tout de suite sur ce plateau. Je lis posément. Le 13/5/2011, le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 14 708 500 francs au profit de Mondo Tour Voyage. Au titre de... Je préfère que vous oubliez tout ce que j'ai d'abord dit avant, pour écouter ce que je vous lis là. Le déblocage d'une somme de 14 708 500 francs au profit de Mondo Tour Voyage au titre des frais de fourniture de 23 billets d'avion destinés aux footballeurs de l'organisme. C'est quoi? C'est bien écrit en bas. Hein? Pour les 3 billets d'avion. Suisse Air International pour le trajet Yaoundé-Zurich, Barcelone-Madrid-Zurich. Le DG de la CNPS aime beaucoup le football, c'est son droit. Mais il a pris 23 billets d'avion avec ses amis pour aller voir le derby Barça-Real de Madrid sous les fonds de la CNPS. Faites un zoom sur ceci et lisez qui a signé. Faites un zoom. Regardez si ce pays est encore un pays normal. Que quelqu'un prenne 23 amis pour aller regarder la coupe, le match Real-Barça. Lisez. Le Classico. Lisez. Dans un pays où on meurt de kwashiorkor, dans un pays où il manque les hôpitaux, dans un pays où on meurt, voilà, ici en haut. Vous avez vu? Voilà. Voilà pourquoi la tribune de l'Est va être traitée de tous les noms d'oiseaux. 3 heures de temps pour insulter le directeur de la tribune de l'Est. C'est un voyou. J'ai jamais vu un directeur général d'une société prendre une tranche de 2 heures de temps pour insulter un seul petit tuilé, qui lui n'est pas le neveu du chef de l'État. Je vous donne ce papier pour que vous le distribuiez aux autres journaux de Douala. Tout ce que je vous donne, la distribuez à vos confrères. Maintenant, le carburant du directeur général. Le 1er 4/2011, autorisant le déblocage de la somme de 14 300 000 francs de Tradex BP 6845 Yaoundé pour la fourniture du carburant. Je vous donne ça. Même si vous prenez l'hélicoptère pour aller dans votre bureau, le directeur général a combien? 1500 litres de carburant d'essence par mois. Vous ne pensez pas que c'est trop, Serge? Pour quelqu'un qui habite à Yaoundé, 1500 litres d'essence par mois. Alors maintenant encore, bon, on a dit qu'on ne parle pas des confrères, mais ici c'est grossier quand même. Bon, ça fait rien, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Mais tout le monde émarge là-bas par la tribune de l'Est. Ici, ça m'a choqué. Je veux qu'on en parle. Le microfinancier d'Afrique, c'est un journal que je ne connais pas. Bon, enfin, on ne parle pas des confrères. On va parler ici, alors je ne connais pas. Vraiment, je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique autrement. Enfin, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères.
Nous, on a la pudeur. On ne parle pas de nos confrères, même si quelques-uns acceptent qu'on aille s'asseoir à longueur de journée pour insulter les autres. Celui-ci n'est pas un confrère. On va donc en parler. Faites un zoom, s'il vous plaît. Ici. Tous ces papiers sont signés de M. Mokoulou Vondo, n'est-ce pas? Directeur général de la CNPS, n'est-ce pas? Alors, je vous le lis, voilà, j'espère que tout le monde le lit. C'est écrit. M. Mokoulou Vondo autorise le déblocage de la somme de 16 972 887 francs pour la publication de 2 pages d'interview du directeur général dans le journal Jeune Afrique. 2 pages. 16 millions. 2 pages. Au journaux du Cameroun, que vous avez vu là, c'est 4 millions, 5 millions, 4 millions, 5 millions. 2 pages à Jeune Afrique. 16 millions. C'est 2 fois qu'il a donné ça. 2 fois. Donc voilà. 16 millions. Je précise que la CNPS a son journal, sur le DGV y faire des interviews. Je précise que Cameroun Tribune est le journal du gouvernement qui peut publier ses interviews sans rien demander en retour. Alors voici le plus ridicule et le plus risible. Vous comprenez? Le directeur général de la CNPS, qui a quand même 23 millions de francs et plus par mois, se fait acheter les matelas de ses lits par la CNPS. C'est possible. Aménagement du domicile du DG, c'est possible. Mais se fait rembourser cet argent à lui, le directeur. A dit qu'on a amené les matelas chez lui et on lui rembourse l'argent de ces matelas. Je vous donne ces textes. Le 24 octobre 2008, accordant une somme de 750 400 francs à M. Alain Noël Mokoulou Vondo, comme remboursement des sommes engagées pour l'achat de cette matelas destinée au domicile du DG. C'est-à-dire qu'on a amené des matelas chez lui, cette matelas, pour ses lits, et on lui a remboursé à nouveau l'argent de cette matelas. J'ai jamais vu ça. Chantal Roger Tulé, un journaliste, un monsieur que j'ai beaucoup de respect. Voilà comment on a cassé sa carrière. Il n'y a personne pour l'aider. Interdit de produire à vie. Interdit de faire son métier à vie. Mais pendant ce temps, Madame Okala dit que ils ont financé des gens qui sont des journalistes, mais sans avoir été dans l'école de journalisme. Vous voyez donc le 2 poids, le 2 mesures. Il y a un qui dit des choses avec des preuves à l'appui et est persécuté par un membre du gouvernement. Personne ne fait rien. Personne ne dit qu'attention. Quand vous faites ça à cet enfant-là, vous êtes en train de diminuer ramener notre pays à ce que Paul Biya ne veut pas. La liberté d'expression est où? Ce journaliste est libre. Malheureusement, il a été mis au quartier. Alors faites très très attention à ces comportements. Arrêtez ça très vite. Comme dit Madame Okala, arrêtez ça. Mes petits frères, dit-elle, arrêtez ça. Ça ne vous aide pas. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Et nous donnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Nous ferons de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Noma, Patrice Noma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.